L'âge d'homme, Michel Léris. Je viens d'avoir 34 ans, la moitié de la vie. Au physique, je suis de taille moyenne, plutôt petit. J'ai des cheveux châtains coupés courts afin d'éviter qu'ils ondulent, par crainte aussi que ne se développe une calvitie menaçante. Autant que je puisse en juger, les traits caractéristiques de ma physionomie sont une nuque très droite, tombant verticalement comme une muraille ou une falaise, marque classique, si l'on en croit les astrologues, des personnes nées sous le signe du taureau, un front développé, plutôt bossué, aux veines temporales exagérément noueuses et saillantes. Cette ampleur de front est en rapport, selon le dire des astrologues, avec le signe du bélier. Et en effet, je suis né un 20 avril, donc aux confins de ces deux signes, le bélier et le taureau. Mes yeux sont bruns, avec le bord des paupières habituellement enflammé. Mon teint est coloré. J'ai honte d'une fâcheuse tendance aux rougeurs et à la peau luisante. Mes mains sont maigres, assez velues, avec des veines très dessinées. Mes deux majeurs, incurvés vers le bout, doivent dénoter quelque chose d'assez faible ou d'assez fuyant dans mon caractère. Ma tête est plutôt grosse pour mon corps. J'ai les jambes un peu courtes par rapport à mon torse, les épaules trop étroites relativement aux hanches. Je marche le haut du corps incliné en avant. J'ai tendance, lorsque je suis assis, à me tenir le dos voûté. Ma poitrine n'est pas très large et je n'ai guère de muscles. J'aime à me vêtir avec le maximum d'élégance. Pourtant, à cause des défauts que je viens de relever dans ma structure et de mes moyens qui, sans que je puisse me dire pauvre, sont plutôt limités, je me juge d'ordinaire profondément inélégant. J'ai horreur de me voir à l'improviste dans une glace, car faute de m'y être préparé, je me trouve à chaque fois d'une laideur humiliante. Quelques gestes m'ont été ou me sont familiers. Me flairer le dessus de la main, ronger mes pouces presque jusqu'au sang, pencher la tête légèrement de côté, serrer les lèvres et m'amincir les narines avec un air de résolution, me frapper brusquement le front de la paume, comme quelqu'un à qui vient une idée, et l'y maintenir, appuyé quelques secondes. Autrefois, dans des occasions analogues, je me tâtais l'occiput. Cacher mes yeux derrière ma main quand je suis obligé de répondre oui ou non sur quelque chose qui me gêne ou de prendre une décision. Quand je suis seul, me gratter la région anale, etc. Ces gestes, je les ai un à un abandonnés, au moins pour la plupart. Peut-être aussi en ai-je seulement changé et les ai-je remplacés par de nouveaux que je n'ai pas encore repérés. Si rompu que je sois à m'observer moi-même, si maniaque que soit mon goût pour ce genre amer de contemplation, il y a sans nul doute des choses qui m'échappent, et vraisemblablement parmi les plus apparentes, puisque la perspective est tout, et qu'un tableau de moi peint selon ma propre perspective a de grandes chances de laisser dans l'ombre certains détails qui, pour les autres, doivent être les plus flagrants. Mon activité principale est la littérature, terme aujourd'hui bien décrié. Je n'hésite pas à l'employer cependant, car c'est une question de fait. On est littérateur comme on est botaniste, philosophe, astronome, physicien, médecin. À rien ne sert d'inventer d'autres termes, d'autres prétextes pour justifier ce goût qu'on a d'écrire. Est littérateur quiconque aime penser une plume à la main. Le peu de livres que j'ai publiés ne m'a valu aucune notoriété. Je ne m'en plains pas, non plus que je ne m'en vante, ayant une même horreur du genre écrivain à succès que du genre poète méconnu. Sans être à proprement parler un voyageur, j'ai vu un certain nombre de pays. Très jeune, la Suisse, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre. Plus tard, la Rhénanie, l'Égypte, la Grèce, l'Italie et l'Espagne, très récemment l'Afrique tropicale. Cependant, je ne parle convenablement aucune langue étrangère, et cela, joint à beaucoup d'autres choses, me donne une impression de déficience et d'isolement. Bien qu'obligé de travailler, à une besogne d'ailleurs peu pénible, puisque mon métier d'ethnographe est assez conforme à mes goûts, je dispose d'un certain confort, je jouis d'une assez bonne santé, je ne manque pas d'une relative liberté, et je dois, à bien des égards, me ranger parmi ceux qu'il est convenu de nommer les heureux de la vie.
Pourtant, il y a peu d'événements dans mon existence que je puisse me rappeler avec quelque satisfaction. J'éprouve de plus en plus nettement la sensation de me débattre dans un piège, et sans aucune exagération littéraire, il me semble que je suis rongée.